Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies flammes jumelles pour le mois de mai 2020. Donc voici les cartes qui sont sorties. Comme d'habitude, à gauche pour la polarité masculine, à droite pour la polarité féminine et le lien au milieu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales, donc prenez simplement ce qui résonne en vous et laissez aller le reste. Alors, on va commencer donc pour la polarité masculine pour ce mois-ci, avec d'abord l'oracle des flammes jumelles qui est sorti. On a eu la complétude. Donc, on sent qu'il y a certains masculins qui sont encore comme dans les énergies du mois d'avril. Et bien là, encore pour ces énergies du mois, on sent encore des masculins qui sont dans cet état de complétude, qui commencent à se sentir complets, apaisés, sereins. Certainement pour ceux qui ont mis en place des actions justement pour aller vers la plus belle version de eux-mêmes et aussi pour mettre des actions en place qui font que leur vie aujourd'hui est menée en cohérence et en alignement avec leur âme véritable. Pour les masculins qui ne seraient pas encore dans cet état de complétude, on vous invite à aller vers cet alignement entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez pour atteindre ce sentiment de se sentir complet, même si votre féminine n'est pas auprès de vous physiquement. Vous avez conscientisé ce lien pour certains masculins. C'est quelque chose qui vit en vous et avec vous au niveau de la 5D. Donc il y a beaucoup à travers le lien, à travers les rêves, à travers les ressentis. Et on se sent ainsi, certains masculins se sentent complets, parce qu'ils ont atteint un état de complétude et de plénitude aujourd'hui. Pour ces masculins qui n'auraient pas atteint la complétude, on a aussi la solitude qui est sortie. Donc peut-être que certains masculins qui se sentent complets dans certains domaines de leur vie aujourd'hui, eh bien, ressentent la solitude au plan émotionnel, au plan relationnel. Peut-être que certains masculins sont dans une relation avec une énergie tierce et se sentent seuls et ressentent le manque de leur féminine et ont envie d'atteindre complètement cet état de complétude et de sortir de cette solitude. Donc là, on peut entrevoir que l'état de complétude, c'est un petit peu la clé aussi pour certains masculins de sortir de cet état de solitude, ne plus se sentir seul et vouloir fusionner avec leur féminine pour se sentir enfin complet. Avec l'oracle des portes de l'intuition, on a eu la carte de la renaissance qui vous dit, les masculins, que c'est le moment de vous libérer et de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment aussi de tomber les masques, de ne plus montrer une fausse image de vous-même, de vous montrer authentique et véritable aussi avec les autres, parce qu'en montrant une fausse image de vous-même, vous vous éloignez aussi de votre être véritable. Et on vous demande de toujours garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment pour vous dans votre vie, pour pouvoir l'acter, pas seulement le visualiser dans la 5D, mais le mettre aussi concrètement dans la matière, dans la 3D pour pouvoir l'acter. Donc gardez les masculins à l'esprit, la vision de ce que vous voulez vraiment pour vous dans votre vie, pour que cela devienne réalité. Ensuite, j'ai fait un tirage sur les vies antérieures de certains masculins qui pourraient expliquer certains blocages dans votre vie actuelle des masculins. Donc, on a eu la carte de la mère qui est sortie, qui peut indiquer pour certains masculins que votre mère actuelle, elle a été aussi dans d'autres vies. Elle a été avec vous, donc c'est quelque chose de très fréquent. La relation mère-enfant, c'est un lien qui est quand même important, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau physique. Donc si vous avez la chance d'avoir une relation saine, les masculins, et pleine de tendresse avec votre mère dans cette vie-ci, il est possible que vous vous soyez retrouvés à cause de votre attachement mutuel. Cependant, si votre relation connaît des hauts et des bas, c'est que vous avez besoin d'équilibrer votre karma en pardonnant. La mère, c'est aussi la référence au niveau féminine. Donc ça peut être pour les masculins qui assimilent leur féminine
au rôle de la mère, il peut y avoir un pardon à effectuer à ce niveau-là, ce qui bloque aussi de faire le pas vers sa féminine. Vos sentiments vis-à-vis de votre mère sont directement liés à votre capacité à manifester l'abondance, car l'énergie de la mère, elle consiste à recevoir. Donc ça peut expliquer pourquoi certains masculins ont du mal à recevoir de l'amour de la part de leur féminine, et ils font barrage. S'il y a des barrages entre votre mère et vous, c'est très probablement parce que vous avez pris l'habitude de vouloir tout régenter, et c'est ce qui vous empêche de recevoir l'aide des autres ou de l'univers aujourd'hui. Donc, il y a voilà, peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Ensuite, on a eu la carte de la vie amoureuse qui est sortie. Donc, certains ont pu vivre déjà une expérience de vie amoureuse douloureuse, compliquée dans d'autres vies. Et non pas, et cette douleur, elle reste ancrée dans votre énergie, dans votre karma. Et elle peut aussi vous bloquer dans justement votre relation à votre féminine, puisque ça a été très très douloureux dans une autre vie, dans une vie antérieure, et du coup cette blessure, on n'a pas envie de la réveiller. Donc il peut y avoir aussi un blocage à ce niveau-là. On a eu aussi la carte Améridien, donc il y a peut-être beaucoup de signes en ce moment ou des masculins qui sont attirés par cette culture, que ce soit par les chants, par les photos, par voilà, il y a peut-être des souvenirs qui remontent aussi par ce biais-là. Et enfin, on a eu la carte de la santé. Ce qui peut expliquer que votre rapport à la santé, à la façon de se soigner, elle est influencée par ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Peut-être que certains masculins, vous ressentez en ce moment certains maux physiques qui seraient peut-être dus à un problème sous-jacent, un problème qui perdure de cette vie-là. Soit il est possible que vous soyez réincarné trop vite et que vous n'avez pas eu le temps de traiter les problèmes sous-jacents, et donc là, votre santé physique vous fait ou vous a fait souffrir, mais elle vous a aussi apporté un niveau de compassion plus profond que celui que vous auriez pu atteindre dans un corps sain, par exemple. Donc ça peut expliquer aussi certains blocages peut-être pour vous, les masculins à qui ça parle. Pour certains masculins, vous avez peut-être également développé un talent de guérisseur qui peut profiter aux autres. Soit vous savez que vous avez ces dons de guérisseur, soit ils demandent à être exploités. Tout simplement parce que vous avez acquis ce savoir-faire dans des vies antérieures et que peut-être, eh bien, vous êtes ici pour cette mission de vie-là et que vous n'en avez peut-être pas encore conscience. En ce qui concerne ensuite au niveau, j'ai travaillé aussi au niveau des missions de vie. Alors, en ce qui concerne donc les missions de vie, on a d'abord eu l'ange terrestre qui est sorti. Oups. On vous parle de libre arbitre. On veut vous rappeler pour certains masculins que vous êtes un ange terrestre, une âme très éveillée qui a terminé son cycle d'incarnation. Donc, il y a certains masculins qui ont une très grande sagesse en eux et un véritable amour inconditionnel à partager. Une grande empathie, une très grande intuition, de grandes capacités pour ressentir les personnes ou les endroits et aussi de grandes capacités de prémonition. Donc là, peut-être que certains masculins vous invitent à rentrer dans votre mission de vie pour atteindre peut-être aussi cette complétude qu'on a vue un peu plus haut. Donc, il peut y avoir certains masculins qui ont l'impression de ne pas se sentir à leur place ou de ne pas être compris, de ne pas comprendre les comportements des autres, comme l'ego, la colère, la manipulation. C'est complètement normal. Vous devez dépasser tout ça et être dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Donc là, on en revient à certains masculins qui ont de très grandes connaissances dans le domaine de la spiritualité, héritées de vos vies antérieures. Peut-être que vous avez, pour certains masculins, le besoin de se colorer les cheveux, d'avoir de nombreux tatouages pour vraiment être connecté avec soi-même. La connexion avec les guides, elle est très forte et très intense. Donc là, on vous demande réellement de faire confiance aux signes que la vie vous envoie.
On a eu aussi la carte d'indépendance, d'organisation pour les 5 prochains mois. Là, c'est pour certains masculins qui ne supportent pas l'autorité. On vous dit que vous êtes une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir peur des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour vous. Donc, on vous dit que vous allez vers un travail où vous aurez une réelle liberté d'organisation. C'est quelque chose de très important pour ces masculins-là. Donc, si vous êtes actuellement dans un travail où vous ne vous sentez pas libre dans votre organisation, vos guides vous demandent de mettre en place des modifications parce que à terme, ça va vous apporter une lassitude, mais aussi un très grand poids sur vous qui va à terme vous amener des maux physiques puisque ce n'est pas votre place. On a eu aussi le soldat de lumière pour le mois de juin. Pour les masculins qui font partie de la lignée karmique des soldats de lumière, c'est une vie qui est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Donc là, pour vous, ces masculins-là, votre mission de vie, elle est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Et pour cela, vous devez être connecté avec votre force intérieure. Et vous avez pu vivre une enfance très compliquée. Peut-être que votre âme, elle a choisi une famille avec des situations difficiles qui ont dû être dépassées pour que vous puissiez être connecté par la suite à votre force intérieure et à votre force d'âme. Votre mission de vie pour vous, ces masculins-là, elle est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont un parcours de vie très difficile, et cela depuis leur plus jeune âge. Vous pouvez le faire de la façon dont vous le souhaitez. Le tout, c'est de conscientiser que certains masculins ont cette mission de vie et que vous devez mettre des actions en place pour rentrer dans cette mission de vie, puisque vous avez toutes les capacités en vous. Vous avez déjà dépassé ces étapes qui sont très dures, vous avez déjà été mis à l'épreuve, vous avez dépassé ça. Donc, à votre tour, à présent, de pouvoir aider les autres. En ce qui concerne enfin votre féminine, on a eu la relation karmique qui vous indique que oui, vous vous connaissiez déjà et on vous demande de traiter les problèmes familiaux pour que votre vie amoureuse tire des leçons positives, tire bénéfice du pardon que vous allez accorder à votre parent. Donc là, on refait le lien avec la carte de la mère qui est sortie dans vos vies antérieures. Alors, en ce qui concerne maintenant la féminine, on a des féminines qui vont être ce mois-ci encore dans la purification, dans le nettoyage des blessures, dans le but du changement. On a un grand appel au changement pour beaucoup de féminines ce mois-ci. Un appel que vous pouvez certainement entendre les féminines, notamment avec toutes les énergies générales aussi du moment qui invitent au changement à faire et à opérer dans sa vie. Donc, il y a encore du nettoyage, de la purification à faire. Donc, certaines féminines vont certainement vivre des épreuves pour conscientiser ce changement à faire, si ce n'est pas encore fait ou conscientisé. Si certaines féminines ont mis en place ce changement-là, eh bien, la purification continue à se faire, l'alignement, la cohérence avec soi-même pour quelque chose de beaucoup plus lumineux. On vous dit de compter sur votre guérisseur intérieur, on vous dit que c'est le moment de transmuter le négatif en positif et que vous avez en vous ce pouvoir de transmutation, de guérisseur intérieur. On vous demande de vous ramener au moment présent, de revenir au moment présent, d'en faire un ami et de voir ce qu'il y a de meilleur en vous. Et on vous dit que la bonne nouvelle est en route. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils vont rejaillir naturellement sur vous. Comme pour les masculins, j'ai regardé au niveau des vies antérieures. On a donc eu l'amour non partagé, ce qui veut dire que certaines féminines ont vécu dans d'autres vies un amour qui n'a pas été partagé et dont vous avez beaucoup souffert, les féminines. Ce qui explique qu'aujourd'hui, certaines féminines ne veulent pas revivre cet amour non partagé ou en tout cas ont peur que cet amour ne soit pas partagé et ne veulent plus s'infliger une telle souffrance émotionnelle.
Donc là, on en revient à encore cette purification à faire, ce nettoyage à faire au niveau de cette villa antérieure. On a eu la carte aussi du pardon. Là, on veut vous dire, les féminines, que vous pourrez guérir et améliorer la situation qui vous préoccupe lorsque seulement vous serez prête à libérer une colère accumulée depuis longue date. Donc, c'est peut-être cette colère que vous gardez en vous, depuis cet amour aussi non partagé. Ça peut être une colère aussi que vous gardez en vous dans cette vie-là actuellement. Il est même possible que vous n'ayez même pas conscience de votre ressentiment, mais votre colère se trahit peut-être de manière subtile. Ça peut être soit par de l'hypertension artérielle, ça peut être soit par des addictions, soit par des insomnies, par des sauts d'humeur. Votre humeur, pour certaines féminines, semble-t-il, n'est pas tout le temps stable et il n'y a plus aucune maîtrise sur votre santé. Donc il peut y avoir l'humeur qui est changeante et il peut y avoir des maux physiques aussi qui apparaissent. Donc là, on en revient à cette carte de purification qui est sortie avec l'oracle des flammes jumelles. Encore un travail de purification et de nettoyage à faire au niveau du karma, des vies antérieures qui vous bloquent là, dans cette vie ici. Pardonner, ça ne signifie pas que les actions des autres étaient justifiées ou acceptables. Ça veut juste dire que c'est un état de prise en charge de vous-même. Vous prenez la responsabilité vous-même de changer dans votre vie et en vous les changements qui sont nécessaires à votre épanouissement personnel. Vous choisissez de vous détoxifier de toute cette colère accumulée ainsi que d'autres énergies négatives aussi qui viennent vous affaiblir et affaiblir aussi et faire baisser votre taux vibratoire. Lorsque vous vous accrochez à votre colère, il n'y a qu'à vous que ça fait du mal, l'autre personne ne va rien ressentir. Donc pour venir à bout de cette situation, sachez qu'il y a la méditation, l'introspection qui sont des pratiques importantes qui peuvent vous aider. Conscientisez que votre colère n'est qu'un sentiment passager. Voyez-la comme un nuage sombre qui flotte dans le ciel et avec le vent s'en va pour laisser place à la lumière, au soleil. Et enfin, on a eu la carte partir ou voyager qui est sortie. Donc, il y a certaines féminines qui ont eu des vies antérieures très nomades. Qui ont eu du mal à rester sur place, donc ce qui peut expliquer peut-être pour certaines féminines une certaine peur de l'engagement, peur de rester ancrée au même endroit, de rester immobile, figée dans une situation. Donc ça peut expliquer à partir de cette vie-là pourquoi certaines féminines sont bloquées à ce niveau-là. Ensuite, en ce qui concerne les missions de vie pour certaines féminines, on a eu la carte du chaman qui est sortie pour la nouvelle lune. Donc là, certains guides ont envie de vous dire que vous êtes bien un chaman, que vous êtes une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par votre côté chaman, vous pouvez peut-être avoir des difficultés à être vraiment ancré. Ça peut aussi, donc on fait le lien avec cette vie antérieure, partir ou voyager. Ce qui entraîne des blocages au niveau de votre chakra racine et ça peut vous donner des problèmes de santé récurrents. Alors on peut les expliquer, peut-être que certaines féminines ont souvent des douleurs dans le bas du dos. Le bas du dos, c'est aussi lorsque l'on ne se sent pas assez soutenu. Il est donc temps, pour certaines féminines, de travailler sur votre ancrage parce que vous avez de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout vous avez une grande empathie, mais il faut vous protéger. On vous dit aussi que vous avez des très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et vous le faites de façon naturelle. Donc vraiment, on en revient à ce pouvoir de transmutation, de guérisseur intérieur. Vous avez en vous ce potentiel énorme. Donc vraiment, vous devez vous sentir à votre place, l'intégrer, intégrer votre chamanisme dans votre vie personnelle et professionnelle. Ça va vraiment être la transformation de l'énergie, ça va vraiment être votre force, donc servez-vous de cette force intérieure formidable.
On a eu ensuite la carte du manque d'ancrage dans 15 jours. Donc là, on refait écho du coup à cette carte de chaman qui, pour certaines féminines, peut-être ont du mal à s'ancrer. Donc là, on redemande encore une fois de travailler cet ancrage. Toujours cet ancrage qui est en lien avec le chakra racine, puisque c'est grâce à lui que vous allez avancer concrètement dans votre vie extérieure. Donc il y a vraiment ce travail, j'ai l'impression, d'ancrage à travailler pour certaines féminines ce mois-ci, puisque actuellement, certaines féminines ne semblent pas forcément ancrées. Vous avez peut-être plein d'idées, plein de projets, et vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance dans votre vie extérieure, qu'il n'y a rien qui ne se matérialise, et ça vous bloque dans une énergie de stagnation. Donc, vous bloquez les énergies positives qui demandent à arriver. Donc là aussi, on vous invite à la méditation ou alors par un soin énergétique. En tout cas, vous avez vraiment besoin pour ces féminines-là de vous reconnecter à la terre. Et si vous ne le faites pas, vous aurez toujours l'impression de faire du surplace, de tourner en rond. On veut vous rassurer, là les guides veulent vous rassurer, les féminines. Vos guides vous disent que vos idées, elles sont justes, elles vous correspondent, mais qu'il n'y a rien qui va se mettre en place si les énergies du moment restent dans cet état de blocage, de stagnation. Donc je vous invite fortement les féminines à faire des méditations pour l'ancrage et travailler au niveau du chakra racine. On a ensuite la carte de réseau de télécommunication pour l'été qui est sortie. On vous dit que les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée de votre vie professionnelle. Ça peut être au niveau des démarches que vous avez à faire par ces moyens pour vous donner un nouvel élan dans ces projets. Ça peut être des contacts que vous allez avoir avec des personnes importantes, que ce soit par téléphone, par mail, et ceci donc vers la période de cet été. Ça peut être aussi des informations qui vont venir vers vous, qui vont venir à vous via les réseaux sociaux et qui vont être déterminants pour les choix que vous souhaitez mettre en place pour votre vie professionnelle. Donc dans tous les cas, prêtez-y attention dans les prochains mois qui arrivent parce que les réseaux de télécommunication peuvent être aussi très importants pour mettre en avant votre activité ou créer des contacts importants. En tout cas, ils sont à prendre en compte les messages que vous allez recevoir via les réseaux de télécommunication pour votre avancée professionnelle. En ce qui concerne votre jumeau, on vous dit que quelqu'un vient éveiller des sentiments romantiques. On a les sentiments romantiques qui sortent juste après, donc qui renforcent cette idée que les sentiments sont authentiques, romantiques et dignes d'être vécus. Donc n'en doutez pas les féminines. Et on vous invite à avoir une conversation de cœur à cœur pour les féminines qui en ressentiraient le besoin. En ce qui concerne à présent le lien pour ce mois-ci, on a eu la carte du silence et de la compréhension qui est sortie. Donc peut-être encore des phases de silence entre les deux jumeaux, tout simplement pour permettre de comprendre la nature de ce lien. Ne voyez pas le silence toujours comme quelque chose de négatif, ça permet aussi de conscientiser que l'un et l'autre, vous êtes toujours dans les pensées, que l'autre vous habite. Et donc, ça permet aussi de renforcer votre lien, que ce soit dans la 3D ou dans la 5D, puisque ça permet de conscientiser, de comprendre que quoi que vous puissiez faire, eh bien, le lien, il est toujours présent, il est inébranlable, il est renforcé d'année en année, d'expérience en expérience, et même s'il est invisible, il est toujours là, ce lien. On a eu ensuite la carte des mots et de l'abondance qui vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser. Donc prêtez attention à rester toujours dans cette bienveillance envers vous-même et envers l'autre. Et on vous demande de sentir que vous méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc ouvrez-vous à l'état d'abondance. On a eu la carte de codépendance qui est sortie. Donc il va y avoir encore certaines dépendances affectives qui vont venir affecter votre lien et vos retrouvailles. Donc encore une purification, un nettoyage à faire à ce niveau-là. En tout cas, on vous demande
de continuer à avoir confiance. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi et que c'est certainement lui. Donc vraiment gardez cette confiance inébranlable en vous, en l'autre et en l'univers, en vos guides qui ne vous laissent jamais tomber. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très très belles énergies. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt.